Salam alaikum wa rahmatullah. Président, on a besoin de vous juste pas être en France. Moi je pense personnellement que Ould Ghazouani a échoué, il doit démissionner, lui et son gouvernement. Premièrement, il y a un point important qu'on n'a pas soulevé ici, c'est-à-dire le passif humanitaire et le retour des réfugiés. Ça, c'est un principe que nous devons tous avoir ensemble pour dire à Ould Ghazouani que nous voulons le règlement du passif humanitaire en premier lieu et le retour des réfugiés chez eux dans leur famille. Ça fait plus de 30 ans que ça dure et personne n'a jamais réglé ce problème. Et à chaque fois, quand ce problème se pose, on essaye toujours de les dévier ou de les laisser de côté ou de les laisser en stand-by. Donc Ould Ghazouani a échoué, lui et son équipe, et ils doivent démissionner. Et nous demandons, à travers même cette conférence, qu'il démissionne, et lui et son gouvernement. Nous savons aujourd'hui que la Mauritanie se trouve dans des difficultés, dans des problèmes. Les négro-africains mauritaniens, ils ont énormément de problèmes actuellement. Quand on va faire un recrutement, on ne recrute jamais les négro-africains mauritaniens, ni dans l'armée, ni dans la garde, ni dans l'administration. Et qu'est-ce qu'on leur freinage, c'est quoi? C'est l'arabe. Ils utilisent l'arabe comme une arme contre les négro-africains. Et ça, c'est pas normal du tout. Parce que les négro-africains, ce n'est pas des arabes, c'est des gens qui ont leur culture et qui ont aussi leur tradition et qui ne veulent pas être des arabes, et on ne peut pas les obliger à être des arabes. Mais ceux qui veulent être des arabes, ils n'ont qu'à être des arabes. Mais ils sont des Mauritaniens et la Mauritanie est pour tout le monde. Troisième point, on n'a jamais vu, jamais depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, un Hartani milliardaire ou un négro-africain milliardaire. Est-ce qu'il y a un Hartani? Est-ce qu'il y a un Hartani aujourd'hui banquier? Vous allez me dire non. Il n'y a pas un négro-africain aussi qui est banquier. Jamais de la vie. Donc, ces deux communautés, ils ont subi tellement d'injustice, beaucoup plus bien sûr que notre communauté arabo-berbère ou arabe, ou comme vous voulez, parce que pour moi il y a des berbères en Mauritanie. On ne peut pas les nier. Donc, ce qui est intéressant actuellement, il faut que la Mauritanie soit pour tous les Mauritaniens, sans exception de race ni d'ethnie. Et nous demandons au président de la République de dissoudre l'IPR, parce que c'est un parti qui a détruit la Mauritanie depuis les années 78. Il change de nom, il change de képi, il change de cap, mais l'IPR a toujours été un démon pour le peuple mauritanien. Donc, quand on va dialoguer avec le pouvoir, si toutefois le pouvoir accepte de dialoguer avec nous, nous allons poser ces 4 questions. Premièrement, pourquoi il n'y a pas un Hartani milliardaire, un Hartani banquier? Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas un milliardaire ou un banquier négro-africain? Troisièmement, pourquoi le plus souvent on barre la route aux négro-africains quand il s'agit de recrutement ou de l'état civil? Ça, ce n'est pas du tout normal. Quatrièmement, pourquoi les réfugiés mauritaniens comme nous sont restés au Sénégal et au Mali et personne ne parle d'eux? Aucun gouvernement n'a jamais pris l'initiative de les faire revenir, ce qui reste actuellement. La troisième chose, le passif humanitaire. Il faut qu'on règle ce problème. Pourquoi? Parce que c'est un problème que personne ne va oublier. Qu'aucun Mauritanien, normalement, sincère, honnête avec la Mauritanie et les Mauritaniens, doit toujours faire tout son possible pour que ce passif humanitaire soit réglé. Parce que s'il n'est pas réglé, ça peut aboutir à beaucoup de choses. Actuellement, ça sera l'explosion dans l'avenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour cadre d'échange, bonjour à tous les membres, je vous salue. Celui qui vous parle est Mohamed Ould Dallahi, le président du parti mauritanien pour la défense de l'environnement, membre de cette coalition de partis politiques qui a fait cette conférence hier. Je vous dis une chose, que cette conférence que vous avez vue hier, c'est à travers beaucoup de discussions, beaucoup de débats pendant 3 mois,
3 mois, c'était avec tous les partis de l'opposition, de A à Z. Au cours du chemin, 3 partis sont tombés. Ils n'ont pas accepté, ils sont partis parce qu'ils ont leurs idées sur le pouvoir. Nous avons nos idées sur le pouvoir. Donc, cette coalition ne s'est pas faite du tic au tac. Elle s'est faite après de nombreuses discussions et des divergences. C'est après qu'il y a eu cette conférence de presse et ce communiqué. Nos principes sont les mêmes. Nous ne changerons jamais. En tout cas, le Parti mauritanien pour la défense de l'environnement au sein de cette coalition, ses principes sont les mêmes et ils ne changeront jamais. Et si la coalition change de principe, le Parti mauritanien pour la défense de l'environnement se démarquera de cette coalition. Nous voulons, nos principes, c'est le démantèlement de ce système raciste qui nous gouverne depuis 1978. Notre principe, c'est le partage des richesses. Il ne peut pas avoir toutes les richesses entre les mains d'une seule communauté et entre les mains d'une petite minorité d'extrémistes qui gouvernent ce pays et qui se moquent de la population. Ça, c'est révolu, on ne l'accepte plus, ça fait partie de nos principes. Le retour des déportés chez eux, ça fait partie de nos principes. Le règlement du passif humanitaire, ou appelez-les comme vous voulez, mais son règlement définitif et réparer tous ces dégâts qui ont été commis. Donner aux gens leur terre pour pouvoir la cultiver, pour pouvoir travailler et produire pour leurs familles et leurs enfants. Nos principes sont toujours l'égalité des chances dans le recrutement. Nos principes ne sont pas ce que fait le régime actuellement. Il se cache derrière l'arabe pour pouvoir exclure toute une communauté négro-africaine. Cela, nous ne l'acceptons pas. Et il se cache parfois derrière la religion pour exclure aussi des gens ou pour les taxer de ne pas être religieux et d'être dangereux pour la société mauritanienne. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous voulons une Mauritanie démocratique où chaque Mauritanien se retrouve dans cette Mauritanie. Nous voulons le changement de la Constitution après le départ de ce système. Nous voulons établir la sécurité et la paix, le droit dans l'éducation, dans la santé. Nous voulons que tout Mauritanien se retrouve dans ce pays libre et digne, lui et sa famille. Nous voulons la scolarisation des enfants pour tout le monde, sans exception de race ni d'ethnie. Nous voulons une Mauritanie unie où les négro-africains se retrouvent chez eux, les Maures chez eux, les Haratins chez eux et au même pied d'égalité devant la loi. Nous voulons le partage des richesses. Nous n'accepterons plus que ces richesses du pays qui appartient au peuple dilapidées par une petite minorité d'extrémistes et racistes. Ça, c'est fini, nous ne l'accepterons plus. Jamais, jamais de la vie. Je vous l'assure que notre chemin continuera comme ça. Même la coalition ne peut pas nous désorienter vers notre objectif dont on a commencé depuis plusieurs années. La Mauritanie est pour tous les Mauritaniens. La Mauritanie est pour tous les Mauritaniens. La justice doit être appliquée. Elle doit être appliquée à tous les Mauritaniens. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères mauritaniens déportés restent au Sénégal et au Mali pendant que nous vivons en paix ici et avec nos enfants. Et ça, ce n'est plus possible. Leur retour est imminent. Il faut qu'ils retournent. Il faut qu'on soigne toutes ces injustices qui ont été commises. Nous luttons contre l'esclavage.
toute forme de l'esclavage, toute forme, je dis bien, de l'esclavage. Nous voulons un pays démocratique, un état de droit et un peuple où il n'y a pas de distinction de race ni d'ethnie. C'est ça notre objectif et nous continuerons sur notre objectif au sein de cette coalition. Rien ne changera nos idées. Absolument rien ne changera nos idées. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. D'autres ont les mêmes idées que moi dans cette coalition. Et d'ailleurs, à travers le discours de Massoud, vous devez sentir que le président Massoud a fait allusion à tous ces points. Et ça, c'est très important. Et nous félicitons le président Massoud. Nous le félicitons et nous félicitons tous membres de cette coalition de continuer sur le même chemin et de trouver des solutions au peuple mauritanien. C'est ça qui est important. C'est le peuple qui est important et non pas nous. Et non pas nos poches. Et non pas nos familles. Nos familles, c'est la Mauritanie. Et nous devons tous travailler uniquement pour le peuple mauritanien. Et c'est ça notre famille. Et c'est ça notre région. C'est la Mauritanie. Je pense que les choses débutent petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donnez-nous du temps et vous verrez que la situation changera et qu'il y aura un grand changement, Inch'Allah.